Alors, dans la dernière vidéo, on avait parlé de l'architecture MVC. On a vu le modèle, la vue et le contrôleur. On a vu que quand la requête venait, elle passait par le contrôleur. Le contrôleur allait récupérer les données auprès du modèle. Et puis, le modèle va donner les différentes données au contrôleur. Puis, grâce aux données, le contrôleur pourra prendre ces données, les envoyer à la vue qui va se charger d'afficher la page avec les données de façon claire, concise et conviviale. Cela va constituer la réponse qui va être envoyée à notre chère Anne. Aujourd'hui, on va voir tout cela par la pratique de façon simple. Alors maintenant, je suis devant mon projet et tout est là from scratch, il n'y a rien, tout est from zéro. Et la première des choses que je vais faire, c'est déjà, je vais essayer de lancer mon serveur. Donc, comme c'est un projet Laravel, pour lancer le serveur, je vais faire PHP artisan serve. Donc, artisan, c'est ce fichier qui est ici. C'est un fichier PHP. D'accord? C'est un fichier PHP et puis je peux l'exécuter. Donc, remarquez qu'il n'y a pas .php à la fin. Mais quand même, étant donné que ça suit la syntaxe de PHP, ça va marcher pareil. Je vais fermer ceci et puis on fait un PHP artisan serve. Hop, comme on peut le voir, la page d'accueil par défaut de Laravel est arrivée. D'accord? Maintenant, ce que moi je vais faire, c'est on va venir directement au niveau de notre routeur. Donc, on a vu notre routeur. Il se trouve dans ce fichier web.php. Comme vous pouvez le voir, on l'a vu, route .get. Et puis, quand on fait slash, ça nous retourne la vue welcome. La vue welcome, elle est ici. Donc, view, ça. Ça, c'est la vue welcome. Et ça, c'est ce qui est affiché ici. Si je retire tout et je mets Toto, je vais rafraîchir ma page. Vous voyez, c'est écrit Toto. Maintenant, quelque chose que je voudrais vous montrer. Vous voyez cette syntaxe ici, comme ceci. Donc, route .get et puis, comme on fait slash, on passe une fonction et puis, on peut voir qu'on fait un return et puis, on fait appel à cette fonction view et c'est elle qui est chargée de nous retourner la vue welcome. OK? Si tout ce que vous faites, c'est juste retourner une vue welcome, bien retourner une vue, il est possible de faire comme ceci plutôt, directement view. D'accord? Et vous allez juste passer welcome ici. Donc, rien qu'en faisant ça, le routeur sait que quand on fait un slash au niveau de notre URL, c'est la vue welcome qui doit être retournée. Pourquoi pas, je vais vous le prouver au lieu de Toto, je vais mettre ici Titi. Et puis, je vais faire un refresh. Vous voyez que maintenant, c'est Titi qui est là. Si je viens au niveau de web et que je mets plutôt, c'est quand on fait slash Titi qu'on verra welcome. Déjà, si je viens au niveau de slash, j'aurai not found, 404 not found. Mais si je fais plutôt slash Titi, vous voyez que c'est bel et bien ça qui est arrivé. Donc, ceci déjà, ça fonctionne. Très bien. Maintenant, je vais revenir en arrière. Et puis, je vais vous montrer que là, je vais mettre get. Là, on a notre vue qui est matérialisée. Notre vue, on peut lui passer des données. Donc, par exemple, je peux dire name, John Doe, par exemple. Je peux passer name à ma vue welcome. Comment est-ce que je fais pour passer les données? Il y a plusieurs façons. La façon la plus simple que moi je préfère, c'est que je passe un tableau en deuxième paramètre. Et puis je peux dire que j'aimerais avoir une variable qui va s'appeler name au niveau de ma vue. Et sa valeur, c'est $name. Comme ceci. Donc, je peux venir au niveau de welcome et je peux mettre ici variable name, deux points. Je fais comme ceci. Je mets $name. Donc, ce name qui est ici fait référence
à ce name qui est ici. Si je reviens, je fais comme ça. Ah, là, ce n'est plus Titi, c'est slash. Vous voyez, variable name, John Doe. Je peux changer name pour mettre, par exemple, ici, Toto. Et en lieu place de name, je dois remplacer ça par Toto. Sinon, ça va me dire, don't show again. Sinon, ça va me dire error. Oups, là, je vais dézoomer. Donc, ça me dit que la variable name n'a pas été trouvée. Donc, si je reviens encore en arrière, je viens ici. Si en lieu place de name, je mets Toto. Là, ça va me dire que tout est bon. Il a trouvé notre variable. Très bien. Ça veut dire que quoi? Je peux passer vraiment toutes mes données. Je peux passer, par exemple, une liste de projets. Donc, projects, comme ceci. Et puis, je vais passer peut-être un tableau. Projet 1, project 2, project 3. Je peux venir ici. Je vais dire, voici mes projets. Depuis la variable project. Voilà. Donc là, on est toujours au niveau de notre routeur. On a une liste de projets. On passe notre liste, c'est-à-dire nos données. On passe ça à la vue. Et puis la vue va pouvoir les afficher. Alors, vous ne pouvez pas venir juste directement comme ça et puis mettre par exemple projet, bien liste de projets. Liste de projets et puis mettre directement dans la project. Ça ne va pas marcher parce que par défaut, la Blade ne sait pas lire directement les tableaux. Donc, les tableaux là, ça ne peut pas directement les afficher. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les directives de Blade pour pouvoir afficher l'ensemble des projets. Par exemple, vous pouvez faire une boucle, d'accord? Donc, il y a for each, comme en PHP, donc for each. Il y a Blade qui vous permet d'avoir le for each. Donc, je peux faire for each dans la project as project. Et puis, je vais afficher tout simplement mon projet. Donc, j'affiche dans la project. Je retire tout ça, je retire tout ça. Donc, ce que je peux faire, je peux mettre ceci. D'abord, je mets un UL. Voilà. Je mets un UL. Je ferme mon UL. Je vais fermer mon for each. Et à la place de H2, je vais plutôt mettre ici LI. Comme ceci. Donc, en faisant cette boucle comme ça, là, ça va marcher. On va afficher project 1, malform for each, statements. Ah oui. Autant pour moi, ici c'est end for each. Ok. Ah, j'ai oublié d'enlever celui-là. D'accord, on va y arriver. On reset. Et voilà, la liste des projets est arrivée. Donc, quand vous avez commencé par un for each, il faut terminer par un end for each. Et puis, vous avez le UL et puis le LI pour afficher vos projets. Donc, rien que comme ça, vous voyez qu'on a pu très simplement prendre des données et puis les passer à notre vue. Donc là, on a vu la vue tout simplement dans l'architecture MVC. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va passer au contrôleur. En effet, ce n'est pas toujours bien de mettre du code comme ça au niveau de votre routeur. Donc, le routeur, là, vraiment, il faut qu'il puisse juste dire, quand on prend cette route, voici juste ce qu'il faut faire sans nécessairement mettre en place toute la logique ici, dans une fonction toute croche comme ça. C'est pour ça qu'il faut passer plutôt par un contrôleur, le boss, qui lui va se charger de faire toute cette logique métier, au fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour créer un contrôleur, c'est très simple. Il faut venir dans le dossier app, ensuite le dossier http, et puis dans le dossier contrôleur, vous voyez qu'il y a ce contrôleur.php qui est là, et c'est abstract controller. Donc, toutes les classes
Donc, par exemple, moi, je vais créer une classe, par exemple, project controller.php. Et cette classe, je vais faire hériter de... Je vais créer la classe project controller. Oups. Project controller. Je vais faire extends. Voilà. De controller. Donc, cette classe controller là qui est ici. Je peux juste faire un import classe comme ça et puis il va me l'importer. Donc, toutes les classes qui vont hériter de contrôleurs comme ça sont considérées comme des contrôleurs automatiquement. Et maintenant, comme c'est une classe, je peux créer, par exemple, une méthode. Donc, je peux créer une méthode que moi, je vais appeler, pourquoi pas, public function index. Donc, index pour dire la page d'accueil, par exemple. Donc, ou bien même, je vais juste l'appeler welcome. Peut-être ça va être plus ça. Donc, j'appelle ça welcome. Et puis là, ce que je vais faire, c'est je vais copier tout ce que j'ai mis comme code ici. Je coupe. Je viens ici. Je colle. Et voilà. Donc, j'ai pris tout le code qui est ici. J'ai coupé. Je suis venu ici et puis j'ai collé. Donc, ce n'est pas en faisant juste ça que les choses vont continuer par fonctionner avec magie. Donc, là, plutôt, en fait, il ne va rien se passer. En fait, il n'y a juste rien. Parce que quoi? Notre routeur c'est qu'il doit exécuter juste cette fonction, mais la fonction ne fait rien. Maintenant qu'on a un contrôleur, en lieu place d'exécuter cette fonction, on va dire que quand on fait une requête de type get vers slash, on va appeler le contrôleur project controller, donc project controller, classe, et on va appeler la méthode welcome qui se trouve dans notre contrôleur. Là, il faut que j'importe cette classe. Donc, là, j'ai fait use. Donc, là, ça m'a mis use project controller. Autant pour moi. Je dois mettre ici, je dois préciser mon namespace. Oups, mon namespace app HTTP controller. Très bien. Maintenant que mon namespace est bien placé, je peux revenir ici, changer ça, refaire l'import, et ça me met que vraiment c'est le project controller qui se trouve dans mon dossier contrôleur. Et puis, il va appeler la méthode welcome. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire une requête de type get vers slash, ça va nous appeler notre contrôleur, project controller, et puis nous appeler welcome. Nous appeler welcome, la méthode welcome. Et là, maintenant, on va voir que ça va encore fonctionner comme pareil. Donc, je vais revenir et puis je relance. Vous voyez que ça fonctionne encore comme tout à l'heure. Donc là, on a vu la vue. On a vu également le contrôleur. Pour l'instant, ceci constitue notre donnée. D'accord? Donc, le contrôleur ramasse les données et puis envoie les données à la vue, comme ceci. D'accord? Maintenant, si on veut utiliser plutôt le principe du modèle, la première des choses que moi je vais faire, c'est que je peux venir ici et puis on peut par exemple imaginer que le modèle, c'est une classe, par exemple, project comme ceci, qui est capable de faire quoi? Donc, je vais créer par exemple, une fonction, une méthode public statique. Function et puis get project. Bien, ouais, get project. Donc là, on peut imaginer que ça, c'est le modèle. C'est une classe qui a une méthode statique qui permet d'obtenir les projets. Donc, je peux venir, au lieu place de faire tout ceci, je peux d'abord faire appel à project, mon modèle, et puis je fais get project. Donc là, le contrôleur
fait appel à cette classe project ici et me donne mes projets. Donc, pourquoi pas, au lieu de m'arrêter à projet 3, je vais pourquoi pas continuer avec peut-être projet 4 et puis projet 5. Comme ceci. Et voilà. Vous allez voir que ça va continuer de marcher. Donc, je viens là et puis hop. Vous voyez, projet 1, projet 2, projet 3, 4 et puis 5. Donc, le contrôleur fait appel à nous, notre modèle qu'on considère comme cette classe pour l'instant. Et puis, voilà, on récupère nos données, puis on envoie ça à la vue. Donc, ça, c'est en griffe l'architecture MVC. Maintenant, si on veut vraiment créer un modèle, donc le modèle là, c'est celui-là qui va aller parler avec votre base de données. Il existe au niveau de Laravel. OK? Donc, quand vous faites, par exemple, PHP artisan, je peux faire par exemple -l pour voir un peu quelles sont les possibilités. Donc, là, on me dit que je peux faire liste, par exemple. Donc, je vais venir, je fais PHP artisan liste. Et puis, on peut voir qu'il y a une série de commandes, au fait, qu'on peut exécuter. Et vous allez voir qu'il y a une commande make model qui permet de créer une new eloquent model class. Donc, on va en revenir tout bientôt avec tout ce qui est eloquent model et ainsi de suite. Mais l'idée pour moi dans cette vidéo, pour l'instant, c'est de vous montrer que comment est-ce que vous faites pour créer un modèle, par exemple. Vous faites, par exemple, PHP artisan make model. J'appelle mon modèle project. Et voilà. Donc, vous allez voir ici, notre modèle project a été créé. Donc, c'est une classe, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est une classe qui hérite de modèles qui provient de Eloquent. Alors, pour l'instant, on ne va pas encore trop se tracasser par rapport à tout ceci, mais de façon globale, c'est cette classe-là que vous utiliserez pour aller chercher vos projets dans la base de données et non de cette façon. De la même manière qu'il y a une commande pour créer un modèle, donc là, je vais faire encore PHP artisan list. C'est de la même manière qu'il y a une commande pour créer un contrôleur. Donc, je viens par exemple ici, make controller. Donc, je peux venir rapidement ici et puis je vais pourquoi pas créer un contrôleur. Donc, là, nous, on a créé le contrôleur manuellement. Donc, le contrôleur, c'est une classe contrôleur. Donc, c'est une classe qui hérite de contrôleur. Là, je vais encore faire un exemple. Donc, je fais PHP artisan make contrôleur. On va dire pourquoi pas test contrôleur pour voir à peu près comment ça se présente. Comme on peut le voir, vous voyez ici test contrôleur qui hérite de contrôleur, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a même une commande qui est pour la vue, PHP artisan list. Vous pouvez voir ici make view, create a new view. Donc, pourquoi pas, on va essayer. Donc, je fais PHP artisan make view test, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça m'a créé ce fichier test.blade.php au niveau de view. Donc là, je viens ici. On va voir resource, views. Et j'ai bel et bien ma vue qui est test.blade.php. Alors, on pratique les vues. C'est plutôt avec en minuscule comme ça, là, généralement. Je peux juste charger. Ou je peux encore supprimer, puis on va recréer ça proprement. Et je fais ça comme ceci, par exemple. Et puis, on peut voir qu'il y a la vue qui a été générée pour nous. Donc là, par exemple, alors,
Ça, c'est à peu près l'architecture MVC. Donc, on a vu le contrôleur, on a vu comment est-ce qu'on passe de la route, donc depuis notre routeur, on passe de la route, on passe au contrôleur, on passe à la méthode qu'il faut. Et puis, on va demander à notre modèle de nous donner les données dont on a besoin. On passe les données à la vue et puis on a notre résultat. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va vraiment commencer maintenant à concevoir notre application. Salut!